Que faire quand tu n'as pas les résultats que tu souhaites? Si tu me suis depuis le début de ce challenge de 90 jours pour changer ton état d'esprit, tu dois avoir mis en place des actions au quotidien et sûrement que tu n'as pas encore les résultats que tu souhaites. C'est quelque chose que je vois beaucoup avec mes coachés. Je vois que à un moment donné, il y a toujours une petite période de down parce que il n'y a pas encore les résultats et du coup, il y a une baisse de motivation, de détermination, des doutes qui s'installent et c'est tout à fait normal. Je vais te donner des questions et des stratégies que tu peux mettre en place pour atteindre les résultats que tu souhaites et persévérer. Le but, c'est que tu persévères et que tu ailles dans la direction qui te convient le mieux et qui te permette d'aller vers ton but. Première chose que j'ai envie de te dire, c'est que dans la majorité des cas, peu importe tes objectifs, la plupart du temps, ça prend du temps. Et ça, c'est difficile à accepter dans notre société où on est toujours très impatient. Je suis la première à être très impatiente. Mes proches me surnomment Miss Impatiente. Je veux tout de suite, je suis très brusque dans mes actions, très directe, je n'ai pas le temps. C'est quelque chose que je répète en plus très souvent, de manière inconsciente, mais je dis toujours, je n'ai pas le temps. J'ai pas de temps à accorder à des bêtises, j'ai pas de temps, la vie est trop courte, la vie va très vite, et je n'ai pas le temps. Donc déjà, je te parle en tant qu'impatiente. Donc je sais que si tu regardes cette vidéo et que tu te reconnais, sache qu'on est dans le même bateau et encore plus avec cette société où tout va très vite, où on veut tout de suite, où il y a des informations à la seconde, on est pollué d'informations, pollué de notifications, il y a des pollutions partout qui te donnent accès à tout de suite. Tu peux manger en 20 minutes en te faisant livrer, tu peux rencontrer quelqu'un sur une application en 2 secondes. Avec l'intelligence artificielle, tu as accès à un nombre d'informations en quelques secondes aussi. Tout va très vite et on a tout de suite. Le souci de cet état d'esprit, et tu le remarqueras puisque 95% des gens sont dans une vie où ils consomment court terme et ils ne voient pas long terme. Donc première des choses, si tu as des objectifs ambitieux qui sortent un peu de l'ordinaire et qui nécessitent un travail et une constance, ça prend du temps. Je sais que c'est difficile à entendre, mais intègre-le vraiment dans cette vidéo, je suppose que tu l'as déjà entendu, ça prend du temps. Si tu veux perdre du poids, ça prend du temps. Tu vas pas perdre 10 kilos en 2 séances de sport. Si tu veux lancer ton business en ligne et récolter tes premiers clients, ce n'est pas en 2 mois que tu vas faire 10 000 € par mois. Je te le souhaite, je pense que c'est possible pour certaines personnes, mais c'est pour une minorité et ça dépend d'où tu pars. Et c'est ça le souci que je vois beaucoup, c'est qu'on se compare énormément grâce et à cause des réseaux sociaux. Ce qui est génial, c'est qu'on a accès au mindset, à l'état d'esprit de gens qui ont réussi, donc on veut faire comme eux, sauf que ces personnes-là, on n'a pas tout le passif et leur point de départ. Pour lancer un business en ligne, par exemple, je me suis beaucoup comparée à des gens qui ont 300 000, 500 000, 1 million d'abonnés, sauf que, en fait, moi, je pars de zéro, je ne me suis jamais exposée sur les réseaux sociaux, je n'ai pas les mêmes compétences, je ne vends pas la même chose, je n'ai pas les mêmes qualités, la même personnalité, le même investissement financier, investissement en temps de départ, et en fait, je ne vois pas que la personne, ça fait 10 ans qu'elle fait des vidéos sur Internet, par exemple. Donc, au bout d'un moment, il faut aussi savoir que les choses prennent du temps, et d'où l'importance d'être connecté à ton pourquoi. Pourquoi c'est important pour toi? Parce qu'à partir du moment où tu es connecté à ton pourquoi, le temps que ça prendra, c'est secondaire. Et c'est quelque chose que j'ai personnellement toujours dit. Quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat en tant que coach et thérapeute, je me suis dit, ça prendra le temps que ça prendra, mais je n'aurai pas d'option B. C'est hors de question que j'abandonne. Et ça, je peux te le dire, ça va s'éteindre. Je peux te le dire que je me le répète depuis le début, il n'y a pas d'option B pour moi, c'est hors de question que je vive une vie qui ne m'inspire pas, de retourner dans un métro boulot dodo, dans un CDI de 35 heures, à attendre mes congés payés, mes 5 semaines, pour espérer une pauvre retraite et me plaindre du gouvernement, de la retraite que je n'aurai pas, etc. C'est hors de question que je vive cette vie-là. Donc ma mission, c'est d'aider les autres. Je sais que j'ai trop de choses à apporter, je sais que j'ai appris tellement de choses et que ça a tellement changé ma vie ce que j'ai appris que j'ai besoin de le transmettre et c'est juste un kiff incroyable de voir mes coachés évoluer, mais aussi les retours que j'ai sur mes commentaires. Donc merci à ceux qui laissent des commentaires, ça me fait trop plaisir. J'ai besoin de vivre cette vie-là, et en fait, je n'ai pas d'option B dans ma tête. Donc ça prendra le temps que ça prendra, mais je n'abandonnerai jamais. Dans tes objectifs, regarde où t'en es, et demande-toi, est-ce que cet objectif m'inspire réellement? Est-ce que je suis prête à mettre 5 ans à atteindre cet objectif-là? Tu l'atteindras sûrement en moins de temps, évidemment. Si je te parle de perte de poids, tu vas pas mettre 5 ans à perdre du poids si tu t'y mets régulièrement. Par contre, si tu développes cet état d'esprit-là de long terme, de peu importe le temps que ça prend, c'est là où tu vas continuer à actionner tous les jours pour aller vers ton objectif, parce que tu vas kiffer le process encore plus que les résultats. Donc première chose, les choses prennent du temps. Deuxième chose à faire si tu n'as pas les résultats que tu souhaites. Ce serait bien que tu te poses avec toi-même et que tu te demandes, ok, sur quoi j'ai évolué dans ce processus-là, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Il y a une phrase que je répète souvent, c'est « si ce que tu fais ne fonctionne pas, fais n'importe quoi d'autre ».
Par exemple, pendant des années, j'ai essayé de perdre du poids. J'en parle régulièrement sur cette chaîne YouTube et sur mon compte Instagram. J'ai essayé de perdre du poids, mais en fait, je faisais toujours la même chose. C'est-à-dire que je me disais, chaque lundi, j'y vais à fond, je fais telle séance, j'arrête de manger ça, je me faisais des courses avec de la dinde et des haricots, j'essayais de faire des programmes sportifs niveau élevé parce que je voulais tout de suite, je voulais perdre le plus rapidement possible, j'étais trop mal dans ma peau, et je faisais ça éternellement pendant des années. Sauf qu'en fait, je n'arrivais jamais à mes résultats parce que je ne persévérais pas, parce que je n'avais pas l'état d'esprit pour y arriver, et que je mettais le sommet de la montagne, et surtout que j'avais un gros travail à faire sur moi-même. J'ai pas compris ça en fait, parce qu'on me l'a pas dit. Je l'ai compris après coup, mais du coup je te fais gagner du temps et je te donne énormément de valeur en te disant ça, parce que là en fait je te parle de PNL, mais le jour où tu comprends que c'est en découpant tes objectifs, en adaptant à ta situation, en commençant petit et en persévérant sur le long terme que tu obtiens des résultats, t'as déjà fait un travail incroyable. Je le vois parce que quand j'ai perdu du poids, c'est quand j'ai arrêté de me dire je vais faire ça pour perdre du poids. Je me suis juste dit je veux bouger 20 minutes par jour parce que j'ai pas envie de prendre plus de poids que je n'ai déjà pris du poids ces dernières années. C'était pendant le premier confinement et je me suis dit je fais 20 minutes par jour. C'était le minimum que je pouvais faire. C'était à ce moment-là le minimum dont je me sentais capable de le faire. J'en ai chié, je n'étais pas sportive, j'en ai chié. J'y suis allée difficilement, mais j'y suis allée à chaque fois. Et après, au fur et à mesure, j'ai augmenté l'intensité des séances, j'ai augmenté le nombre de temps, j'ai diversifié les sports. Et après, j'avais atteint mon objectif. Et puis après, j'avais changé de vision sur le sport et donc d'objectif. Et là, aujourd'hui, j'ai plus du tout les mêmes objectifs que à l'époque. Il y a beaucoup de gens qui sont bloqués dans des spirales infernales où ils font toujours la même chose et ils ont toujours les mêmes résultats. Donc c'est vrai que si ça fait un moment que tu fais la même chose et que t'as pas les résultats que tu souhaites, tu peux te poser la question, est-ce que j'ai la bonne stratégie ? Pourquoi ça ne fonctionne pas ? Peut-être qu'il y a une information qui te manque que t'as pas en conscience. Donc réfléchis et pose-toi. Qu'est-ce qui fonctionne et fonctionne pas dans ma situation actuelle et sur quoi quel levier je peux actionner. Si évidemment ça fait un moment que tu fais la même chose et que t'as pas les résultats. Aussi ce qui est important, et c'est la troisième et dernière chose que j'ai envie de te donner dans cette vidéo, c'est de regarder tes victoires. Tes petits pas que tu as franchis. Où est-ce que tu as gagné ? Est-ce que tu as gagné en persévérance, en motivation, en détermination, en confiance en toi ? Où est-ce que tu peux te célébrer dans ton processus d'évolution ? Par exemple, pour le sport, pour moi, ça a été de me célébrer quand je tenais 15 secondes de gainage au lieu de 10 la veille. C'est bête, ça peut paraître ridicule pour certains, mais pour moi, je voyais que je progressais. Je voyais qu'au fur et à mesure, j'avais pas perdu de poids, mais par contre, j'avais plus envie d'aller faire ma séance. Je ressentais de la fierté après les séances. Je commençais à me dire, putain, en fait, je pense que je suis capable de faire des choses. Ça m'a permis de développer un état d'esprit où je prends soin de moi. Et ça, c'était des victoires que j'ai conscientisées au fur et à mesure de ma pratique sportive et que j'ai pu après dupliquer dans d'autres pans de vie comme l'alimentation, la gestion émotionnelle, mes relations, etc. Et ça, c'est quelque chose que je transmets dans 100% de mes coachings, le pouvoir de se célébrer et de la gratitude. Le pouvoir de te dire, ok, c'est quoi mes petits pas que j'ai franchis cette semaine, aujourd'hui, la semaine dernière, sur quoi j'ai avancé. Et justement, de faire le bilan avec toi-même, et la remise en question, elle est super importante, puisque quand tu vas te remettre en question et te demander qu'est-ce que tu as bien fait, ça va te permettre de te connecter à des ressources qui sont positives et qui vont te permettre encore plus de continuer. Et ça, c'est très important quand t'as pas encore les résultats que tu souhaites. T'as besoin d'être ton meilleur allié, d'être ton meilleur coach et de te motiver, de te mettre en mouvement et de te soutenir en fait. Donc sois ton meilleur support. Au lieu de focaliser sur les résultats que t'as pas encore, focalise-toi sur ce que t'as déjà accompli, ce que t'as déjà fait pour avancer vers tes objectifs. Donc première chose, les choses prennent du temps. Deuxième chose, regarde ce qui fonctionne pour toi et ce qui ne fonctionne pas. Identifie sur quel levier tu peux actionner. Et troisième et dernière chose, célèbre les petits pas, les petites victoires. Tu en as forcément. Même si t'as pas les résultats que tu souhaites, tu en as forcément. Donc let's go. Fais ça et tu verras que ton état d'esprit va considérablement changer. Donne-moi tes victoires en commentaire, ça m'intéresse de voir comment tu évolues au travers de ce challenge. Je fais 90 vidéos jusqu'au 31 août pour t'aider à développer ton état d'esprit. Je suis coach et thérapeute, j'utilise l'hypnose, la programmation neurolinguistique et d'autres outils que j'ai étudiés dans les nombreux livres, podcasts, interviews, etc. que j'ai étudiés. Je te transmets ce qui fonctionne, pas de blabla, de l'action, de la réaction et du kiff surtout, parce que c'est très important. Et je te dis à demain dans la prochaine vidéo.